C'est mon coup de cœur tennistique de ces dernières années. Aujourd'hui dans Instant Sport, je vais vous parler d'Arthur Rinderknecht. C'est l'histoire d'un Yvelinois d'1,96 m qui n'était pas forcément attendu au plus haut niveau et qui vient de sortir le numéro 10 mondial américain Ben Shelton sur le tournoi du Queen's Salon. Je vais vous raconter son histoire. Arthur Rinderknecht est le fils de Virginie Paquet, ancienne joueuse de tennis professionnelle des années 80. Ce sportif est également le cousin éloigné de Chloé Paquet. On peut déjà dire qu'il a les gènes du tennis en lui. Né dans le Var, Arthur grandit en région parisienne et notamment dans les Yvelines. Très vite, il joue au tennis et il sera d'ailleurs pensionnaire du Tennis Club des Loges à Saint-Germain-en-Laye pendant 8 ans. Une décision va changer sa vie, son départ pour une université américaine au Texas à l'âge de 18 ans. Si j'en suis là aujourd'hui, voilà, je le dis haut et fort, c'est grâce à ces années américaines. Ça m'a permis de continuer à jouer au tennis, voilà, à haut niveau et de croire en mon rêve, on va dire, tout en associant des études. Et j'ai obtenu mon diplôme au bout de 4 ans là-bas. Donc ça m'a permis de continuer à jouer au tennis, progresser, et en fait je me suis rendu compte à 22 ans que j'étais maintenant prêt, mature et déterminé à jouer le circuit, ce qui n'était pas le cas quand j'avais 18 ans. Revenu de son expérience universitaire, c'est vraiment en 2020 que sa carrière décolle. Arthur remporte le tournoi Challenger de Rennes en étant classé 329e mondial. Il gagne aussi le Challenger de Calgary au Canada et il reçoit cette année-là une invitation pour Roland Garros. Même s'il perd au premier tour, il pousse le Slovène Bedene en 4-7. Sa carrière est lancée. L'année suivante, il intègre l'équipe de France pour la Coupe Davis. Patrick Otaoué du comité des Yvelines a suivi son parcours. Arthur, c'est quelqu'un qui digère, à mon avis, très bien et très vite. Il a des objectifs de progrès qui vont déboucher sur des objectifs de résultats, donc je ne suis absolument pas inquiet. Il ira au bout de ce qu'il peut faire et je pense qu'il n'a pas encore atteint justement ce bout-là. Aujourd'hui, à presque 30 ans, Arthur fait partie des meilleurs Français, classé actuellement à la 80e place mondiale. Il était 42e à l'ATP en 2022. Il a gagné plus de 4 millions de dollars de gains depuis le début de sa carrière sur les tournois du Grand Chelem. Il a fait 3e tour à l'US Open et 2e tour sur les 3 autres tournois majeurs. Mais l'histoire est loin d'être finie vu ses performances sur le tournoi du Queen's. Cette année, je miserai une petite pièce sur lui sur le tournoi de Wimbledon 2025. Bref, vous l'aurez compris, Arthur, c'est mon coup de cœur. Et vous, qu'en pensez-vous ?